Chaque mois, des millions de salariés essayent d'économiser de l'argent. Ils coupent Netflix, ils arrêtent les restos, ils serrent leur budget. Mais il y a un problème. Des millions de salariés perdent déjà des centaines, voire des milliers d'euros par an. Simplement parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Bonjour, aujourd'hui on va voir 10 choses que ton employeur doit payer. Et tu vas peut-être découvrir que tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Si tu prends les transports en commun pour aller travailler, ton employeur doit rembourser au minimum 50% de ton abonnement. Et attention, je précise, abonnement. Que ce soit pour le métro, le train, le bus, peu importe. Par exemple, 80 € de transport par mois, soit 480 € récupérables par an. Pourtant, énormément de salariés ne font jamais la demande. Les employeurs mettent en avantage la mutuelle d'entreprise. Mais sachez que depuis 2016, toutes les entreprises ont pour obligation de proposer une mutuelle collective à leurs salariés. Et l'employeur doit la financer au minimum à hauteur de 50%. Donc non, ta mutuelle n'est pas censée être entièrement à ta charge. Ce que l'on oublie souvent, c'est que les employeurs ne se contentent pas de payer une part, ils négocient aussi des contrats de confiance. Cela permet d'obtenir des tarifs de cotisation et des niveaux de prise en charge généralement bien plus avantageux que si un salarié allait souscrire seul à une assurance individuelle. Sauf dans certains cas bien spécifiques, je vous l'accorde. Notamment si tu peux bénéficier de la CMU, complémentaire santé de solidarité, qui peut couvrir totalement ou partiellement les frais selon ta situation. Il y a également un fait que beaucoup ignorent, la mutuelle familiale obligatoire. C'est une mutuelle qui, dans certaines entreprises, ne couvre pas seulement le salarié, mais toute la famille, et ce, automatiquement. Conjoint, enfants, parents, beaux-parents, peu importe le nombre de personnes dans ta famille. Pourquoi c'est important ? Parce que l'employeur doit toujours financer au moins 50% de la cotisation totale. Prenons un exemple concret. Une mutuelle, rien que pour toi, 60 € par mois. L'employeur paie 50%, donc elle te revient à 30 € sur ton bulletin de paye. De la même manière, une mutuelle familiale obligatoire peut représenter jusqu'à 150 € par mois. Et là encore, la part de l'employeur est minimum de 50%, soit 75 € payés par l'employeur par mois, pour un total d'environ 900 € par an. C'est de l'argent que tu n'as pas à sortir de ta poche. Les cas où tu peux refuser la mutuelle. Tu peux demander une dispense d'adhésion si tu es déjà couvert par la mutuelle obligatoire de ton conjoint, ou si tu es en CDD court, que tu es à temps très partiel, ou que tu bénéficies de la CMU. Sans demande de dispense, l'adhésion est automatique et cette dispense doit être renouvelée tous les ans. Pour résumer en simple, ta mutuelle n'est pas une dépense en plus, c'est une dépense santé largement financée par ton employeur. Maintenant, passons aux frais professionnels. La règle est ultra simple. Si tu avances de l'argent pour travailler, l'entreprise doit te rembourser. Ce ne sont pas des avantages, ce ne sont pas des bonus, ce sont des frais engagés pour l'activité professionnelle. Et légalement, ils ne doivent pas rester à ta charge. Mais comment savoir qu'est-ce qu'un frais professionnel ? Un frais professionnel, c'est une dépense que tu fais dans l'intérêt de ton travail à la demande de ton employeur ou nécessaire pour exercer ta mission. Si la dépense n'existerait pas sans ton travail, c'est un frais pro. Prenons cela dit un cas très concret. Par exemple, dans le cadre d'un déplacement professionnel. Train, avion pour une mission, taxi, Uber pour un rendez-vous client, même un parking pour un déplacement pro doit être remboursé. Pour ce qui est du matériel de travail, ordinateur, écran, souris, clavier, téléphone pro, logiciel, si tu dois acheter du matériel pour travailler, le remboursement est obligatoire. Pour ce qui est des repas professionnels, quand tu es en déplacement ou en mission, que ce soit un déjeuner avec ou pour un client, un repas dans le cadre d'une formation, un repas en déplacement pro, ce ne sont pas des repas personnels. Si tu es en déplacement plusieurs jours pour une mission et que tu dors à l'hôtel, Airbnb Pro, frais de déplacement associés, l'entreprise doit couvrir ses coûts.
De la même manière, dans le cadre des formations professionnelles, si la formation est demandée par l'employeur, tout, je dis bien tout, doit être pris en charge. C'est ce que dit la loi. Un salarié ne doit jamais payer pour travailler. Ses dépenses ne sont pas du salaire. Elles doivent être remboursées en plus du salaire. Et elles ne sont pas imposables quand elles sont remboursées correctement. Pourquoi beaucoup de salariés ne demandent rien? Parce qu'ils ont l'impression de déranger, d'abuser, de passer pour des radins, alors que c'est simplement une obligation légale de l'employeur. Pour résumer en simple, les frais professionnels, c'est de l'argent avancé pour le travail. Et dans ce cas, c'est à récupérer. Beaucoup de salariés laissent passer des centaines d'euros par an sans le savoir. Ensuite vient les repas ou les tickets restaurants. Les tickets restaurants sont souvent vus comme un petit bonus. En réalité, c'est un complément de revenus financé par ton employeur. Comment ça fonctionne concrètement? Chaque ticket restaurant a une valeur dite faciale. C'est le montant affiché sur le ticket. Exemple, 9, 10, 12 euros. Quand une entreprise met en place des tickets resto, elle doit payer entre 50 et 60% de leur valeur. Le salarié paye le reste. Exemple très concret. Le ticket que tu reçois a une valeur de 10 euros. La part de ton employeur est de 60%, alors il paye 6 euros. Et ta part à toi est donc du reste de 40%, soit 4 euros. Si tu reçois donc environ 20 tickets par mois pour le nombre de jours travaillés, la contribution de ton employeur mensuel représente 6 euros fois 20 jours, soit un total de 120 euros par mois, ce qui fait sur une année l'équivalent de 1320 euros, financé par l'entreprise et donc plus de 1000 euros par an, ce qui pour certains représente un 13e mois. Pourquoi c'est un avantage énorme? Parce que les tickets restaurants sont exonérés de cotisations fiscales dans une certaine limite, je vous l'accorde. En grande partie non imposables, utilisables pour les courses alimentaires. Concrètement, c'est de l'argent pour manger, financé en partie par ton employeur. Pour résumer, les tickets resto égalent 50 à 60% de leur valeur payée par l'employeur, souvent 1000 à 1300 euros par an. C'est littéralement un complément de salaire caché. Vient ensuite le télétravail. Le sujet est encore flou pour beaucoup, mais en télétravail, tu utilises Internet, ton électricité, ton chauffage, ton espace personnel, parfois même ton matériel. Dans beaucoup de cas, l'entreprise doit participer au flux et énormément de salariés passent complètement à côté. Les autres avantages possibles selon les entreprises. Les avantages du CSE. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE peut proposer des cartes cadeaux, notamment pour Noël, les rentrées scolaires ou les naissances, des places de cinéma ou de parcs d'attractions, voire des réductions pour des voyages. Selon l'entreprise, cela peut représenter parfois plusieurs centaines d'euros par an. Il existe également la prime de partage de la valeur, ou PPV, anciennement appelée prime Macron. C'est une prime que l'entreprise peut verser pour partager ses résultats. Elle peut aller jusqu'à 3 000 euros par an et jusqu'à 6 000 dans certains cas. Et surtout, elle est exonérée de cotisations sociales, parfois même exonérée d'impôts, donc c'est une prime très avantageuse quand elle existe. Pour faire simple, en plus du salaire, il peut exister plein de rémunérations complémentaires. Les chèques vacances, les avantages du CSE, des primes exceptionnelles, plusieurs centaines voire des milliers d'euros par an selon l'entreprise. Encore une fois, beaucoup de salariés cherchent à économiser sans savoir que cet argent existe déjà. Ici, on parle de la partie où ça pique, parce que c'est là qu'il y a le plus d'erreurs. Sur ta fiche de paye, il existe plein de catégories, notamment dans ton brut, les heures supplémentaires. Il y a énormément d'erreurs en France sur le sujet. Les heures supplémentaires doivent être majorées, 25%, puis de 50%. Ne jamais vérifier sa feuille de paye est une erreur très fréquente. Et parfois, ça représente des milliers d'euros perdus. De la même manière, les congés payés mal calculés. Peu de gens savent que les congés payés doivent être payés selon la méthode, je cite, la plus avantageuse pour le salarié. Et beaucoup d'entreprises se trompent.
Les RTT, ce ne sont pas juste des jours off. Tu peux souvent les poser, voire les monétiser. Les mettre sur un compte épargne-temps en fonction des entreprises, c'est littéralement de l'argent déguisé en jours. Et beaucoup de salariés les laissent expirer. De la même manière, il existe le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie. Beaucoup pensent « je suis en arrêt, donc je touche seulement la sécu ». Eh bien, c'est faux. Cela dépend de ta convention collective qui fixe une partie des règles du travail dans ton entreprise. Mais dans beaucoup de cas, l'employeur doit compléter ton salaire en arrêt maladie en plus de la sécurité sociale. Les conditions varient selon ta convention collective, ton statut, de cadre ou de non-cadre, ton ancienneté minimum pour ouvrir le droit à cette subrogation, souvent entre 6 mois et 1 an minimum dans l'entreprise. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que beaucoup de salariés pensent ne toucher que la sécurité sociale, alors qu'en réalité, l'employeur doit souvent compléter une partie du salaire. Et ça change tout sur ton niveau de revenu pendant l'arrêt. Il existe également le forfait de mobilité durable. C'est l'un des dispositifs les moins connus par les salariés et parfois même par les entreprises. Pourtant, ça ne coûte rien de poser la question. Le forfait mobilité durable permet à l'employeur de financer tes trajets domicile-travail quand tu utilises des transports dits propres. Moyens de transport concernés, ça va être le vélo, classique ou électrique, le covoiturage, conducteur ou passager, trottinette électrique, autopartage de véhicules électriques. Combien peut-on recevoir ? Jusqu'à 800 € par an, exonérés de charges et d'impôts. C'est donc de l'argent net. Pourquoi si peu de salariés en bénéficient ? Eh bien tout simplement parce que le dispositif est facultatif pour l'entreprise. Beaucoup d'employeurs ne peuvent pas le proposer à leurs salariés et ne savent même pas qu'il existe. Les salariés ne savent pas qu'ils peuvent aussi le demander. Et pourtant, il suffit parfois d'en parler au RH. Pour résumer, un forfait mobilité durable peut représenter jusqu'à 800 € par an pour tous les transports dits écolos. Et la majorité des salariés ne savent même pas que ça existe. En conclusion, avant de vouloir économiser plus, la première étape est peut-être simplement de récupérer l'argent qui est déjà dû. Parce que parfois, le problème n'est pas que tu dépenses trop, c'est que tu ne récupères pas ce qui t'appartient déjà. Dis-moi en commentaire laquelle de ces aides tu ne connaissais pas. Je vous remercie à tous pour votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez appris quelque chose ou que la vidéo vous a plu pour ne pas rater la prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!